Salut les gars, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore voilà pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui c'est voilà un exercice de RDM. Voilà, ici nous allons apprendre à calculer les réactions d'appui et puis aussi à tracer les diagrammes des des efforts normal, efforts tranchant et du moment fléchissant. Voilà. Si c'est la première fois que vous voyez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager avec vos amis afin qu'eux aussi puissent s'abonner pour nous suivre, pour nous prendre en marche. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ici, dans l'exercice, on nous demande dans la première question de calculer les réactions d'appui en A et B, c'est-à-dire réactions d'appui ici et là. Puis la deuxième question, on nous demande de tracer les diagrammes de N de X, V de X et de M de X. Ici, en A, on a un appui double et en B, on a un appui simple. Ok, sans plus tarder, voilà. Donc, on va répondre à la première question. Réponse. Ok. Donc, la première question, on va d'abord faire quoi? Isolation du système. Isolation, voilà. Isolation du système. Ok. Pour isoler le système, c'est très simple. Donc, là, pour isoler le système, je fais ça. Ok, pour isoler le système, donc ici on aura quoi? Ici on a notre R A Y qui est là. Ici. R A Y, voilà. Donc voici notre R A Y ici. R A Y. Notre R B Y sera ici. Ici. On a R B Y. Et R B X, pardon. Et R A X, pardon, voilà. R A X. Et ici, on a quoi? On a ici le centre de gravité de cette force là sera quelque part au milieu ici. Donc voilà, tracer quelque part ici, quelque part ici. Lui, on va le noter grand Q. Et puis maintenant, on a notre RBY. RBY sera quelque part ici. RBY. 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 Voilà. Donc voici notre RBY. RBY. Maintenant, on va tracer la distance qu'il y a entre eux. Ok. La distance. Il y a entre eux. Ici, on a quoi? Ici, on nous dit que de là jusque là, ça fait combien? Ça fait 3 mètres. Or, le centre de gravité va diviser les 3 mètres là en deux. Donc ici, si ça divise en deux, on aura quoi? 1,50, 1,50. Donc ici, ça va faire combien? Ici, ça va faire 1,50. Ici, on a 2 mètres. Ici, on a 2 mètres. Donc, si les 1,50, si ici, on a divisé au milieu, donc il y a 1,50 là qui vont venir s'ajouter aux 2 mètres. Donc, 1,50 plus 2 mètres, ça fait 3,50. 3,50. Ok, une fois qu'on a isolé le système, tout devient facile maintenant. Maintenant, nous allons calculer, nous allons appliquer le théorème de la statique, voilà, le principe fondamental de la statique plutôt. Donc, d'après le principe fondamental de la statique, somme des projections sur l'axe AX est égale à 0. Somme des projections sur l'axe AY est égale à 0. Somme des moments des forces extérieures. Somme des moments des forces extérieures par rapport au point A, voilà, est égal à 0.
Donc, on passe ici. On a dit somme des projections par rapport à équivaut à dire que quoi? On a ici, on a dit somme des projections par rapport à X. C'est-à-dire là, quand on projette là par rapport à X, on a quoi? On a RB, c'est RAX. Donc, on aura quoi ici? RAX est égal à 0. Somme des projections par rapport à chose, par rapport à Y. Donc, ici, quoi? Par rapport à Y, ici, donc je regarde là, quand on projette ici par rapport à somme de projection par rapport à Y là, on a RAY qui monte, RBY monte, grand Q descend. Donc, on a quoi? R. Donc, j'ai oublié voilà, de mettre mon repère. Voici le repère qui est là, X, Y. Puis ici, ça c'est le sens de mon moment. Donc, RAY, on a RAY plus RB. Y. Et puis on a quoi? Le grand Q qui descend. Or, le Y monte ici, le grand Q descend. Donc, moins grand Q qui est égal à 0. Maintenant, on y somme des moments des forces extérieures par rapport au point A. Donc, je suis ici. Je suis ici. Donc, lui, le bras de levier de quoi? Et RAY là, lui, il est nul. Donc, son bras de levier est égal à 0. Donc, au moment de force, moment de RAY est égal à 0. Donc, je prends le grand Q. Au moment du grand Q est égal à quoi? Donc, je suppose qu'il n'y a pas de force en dehors du grand Q. Donc, moi, je suis ici. Je suis ici. Or, mon moment lui descend comme ça. Le grand Q, il va faire comment? Il va faire basculer la poutre là. Il va faire basculer ça ici, comme ça. Avec la charge, il va faire basculer pour descendre comme ça. Il va tourner dans le même sens que le sens de mon moment. Est-ce que vous voyez? Il descend, il tourne comme ça. Alors que mon sens positif, c'est de là à là. Donc, lui, il est positif. Multiplié par quoi? Le bras de levier. Donc, ça fait 1,50 multiplié par grand Q. 1,50 multiplié par grand Q. Donc, ici, j'ai quoi? Donc, je suppose maintenant qu'il n'y a plus de force ici et que c'est là seulement. C'est là seulement. Donc, lui, il fait quoi? Lui, il tourne comme ça, dans le sens contraire de mon sens positif. Le sens contraire, lui, il monte, alors que mon sens positif, mon moment positif descend. Donc, ça fait quoi? Ça fait moins. Moins multiplié par le bras de levier. Ici, j'ai 1,50 plus 3,50, ça me fait 5. Donc, moins 5 R, B, Y, qui est égal à 0. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est la première équation. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Maintenant, je vais résoudre la troisième équation d'abord, puis après, je vais résoudre la deuxième équation. Donc, ici, on a quoi? On a 1,50 Q moins 5 RB Y est égal à 0. Donc, ici, je cherche la valeur de moins combien? Je cherche la valeur de RBY. On va dire pourquoi? RB Y est égal à combien? Je fais passer celui-là derrière, ça fait moins. Donc, j'ai d'abord moins 1,50 Q. Et puis maintenant, je fais passer moins, mon moins 5. Donc, moins 5 ici. Or, Q est égal à quoi? Q, ça fait grand Q, ça veut quoi? Tout ça multiplié par la distance qui est là. En fait, tout ça multiplié par la distance, ça fait 10 fois 3. Donc, RB Y est égal à combien? Bon, les moins vont se simplifier. Donc, ça fait 1,50 multiplié par 10 fois 3. Et 10 fois 3, c'est 10 fois 3. C'est-à-dire la longueur multipliée par la charge multipliée par la distance. Donc, maintenant, ça me fait combien? R, B, Y est égal. RBY est égal, divisé sur 5 ici, à la calculatrice. Ok, donc on va calculer. On nous dit que ça fait 1,50 fois 10, 1,50 fois 10 fois 3. 1,5 fois 10 fois 3 divisé par 5. Ça fait combien? 9. Ça fait 9 kilonewtons.
Donc RBY est égal à 9 kN. Donc à partir de là, on va résoudre la deuxième équation qui est là. La deuxième équation nous dit que on a RAY plus RBY moins Q qui est égal à 0. Ça, c'est la deuxième équation. Donc, on connaît déjà la valeur de RBY. RBY égale à 9 kN. Donc, RAY égale à quoi? On dit que RAY est égal à Q lui passe ici, il devient positif. Ça fait grand Q moins RBY. Donc, RAY est égal à grand Q. Grand Q, ça, on a dit ça faisait 10 fois 3. Fois 3 moins 9. Donc ça fait 30 moins 9, ça fait 21. 10 fois 3, 30. 30 moins 9, ça fait 21. Donc, RAY est égal à 21 kN. Ok. Ok. Donc on a fini de répondre à la première question. Donc on va maintenant attaquer la deuxième question. Ok, quand j'ai fini maintenant de calculer les réactions d'appui, j'ai fait maintenant mon schéma récapitulatif pour me faciliter la compréhension de la deuxième question. Donc, on va faire le schéma récapitulatif, schéma récapitulatif. Ok, le schéma récapitulatif. Le schéma récapitulatif, il s'agit de reprendre le même schéma du départ, c'est-à-dire ce schéma-là en mettant la valeur de la valeur de RAY et la valeur de RBY, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc, je vais faire ça tout à l'heure. Ok, donc voici notre schéma récapitulatif ici. La valeur de RAY, on avait trouvé 21 kN, donc voici 21 kN. RBY, on avait trouvé 9 kN. RAI, c'était 0 kN. Donc, voici ça, c'est notre schéma récapitulatif. Donc, on va maintenant tracer, voilà, la deuxième question. Traçons. Voilà, traçons les diagrammes de N de is, c'est-à-dire l'effort normal, virgule, V de is. V de is aussi, d'autres peuvent noter ça T de is. Voilà, ça ne change pas, c'est la même chose. Et de M de is, ça c'est le moment fléchissant. Ok, donc on va faire la première coupure. Première coupure. À gauche. Je vous explique. Quand on dit première coupure à gauche, je vous explique. C'est-à-dire ici, il sera compris entre is. Voilà, il sera compris. Il appartient à l'intervalle 0, 0 et 3. Je vous explique 0 et 3 d'où ça vient. Il sera compris entre 0 et 3. Is appartient, voilà. Là, c'est is. Voilà, appartient. Voilà, à l'intervalle 0 et 3. Quand on dit première coupure, c'est-à-dire là, ici, on a quoi? On a deux distances qui sont séparées ici. Les rotations là. Donc, ici, la distance, les 3 mètres là. Ah, c'est sur ça que la poutre est répartie. Puis ici, on n'a pas de charge qui est appliquée. Donc, les 3 mètres là, je coupe. Ici aussi, je coupe. Voilà, c'est ce qu'on appelle coupure. Maintenant, quand on dit is appartient à l'intervalle 0 et 3 là, c'est-à-dire quoi, j'ai fait ma première coupure ici. Bon, au fait, je ne sais pas où il a coupé exactement. Donc, c'est pourquoi on dit on a coupé sur is distance. Là, sur les 3 mètres là, on a coupé is distance dedans. Donc, c'est pourquoi on dit quoi, is appartient à l'intervalle 0 3, c'est-à-dire de 0 à 3, on a coupé là-bas. Donc, c'est là-bas que is est situé. Donc, maintenant, on va faire donc, supposons qu'on a coupé ici. Donc, on va voir ce que ça donne. On a ça. On a ça. On a ça. Là. Là. Voilà. Là, on a coupé. Ça, c'est notre centre de gravité que là. Ici, on a G. Ok. Ici, on a notre. On a les 10 kN mètre. Ici, on a coupé sur is distance. Bon, ici, ça fait quoi? Bon, ici, on a coupé sur is distance. Voilà. On a coupé sur is distance. Voici les 21 kN. Ok. Donc, je représente ça là. Donc,
voici mon grand Q ici. Donc, grand Q, ça fait combien? Ça fait 10 facteur de Is. Donc, c'est la Is distance qu'on a coupé là-dessus, là, c'est ça. Donc, ici, quand le centre de gravité va venir, va diviser les Is là en deux. Donc, ici, on aura quoi? Is sur 2. Et là, Is sur 2. Là, je place mon G. Je place mon repère. Ici, c'est le N de Is. Là, c'est V de Is. Et là, c'est M de X. Ok. Donc, là, maintenant, là, c'est là. Voilà, ça, c'est le Is. Ok. Donc, je fais ça. N de Is. Tous ceux qui vont dans le sens de N de Is. Est-ce qu'il y a une force ici qui va dans le sens de N de Is? Aucune. Donc, N de Is ici est égal à 0. Maintenant, V de Is. V de Is, lui, il est orienté dans le sens de Y. Donc, il regarde toutes les forces qui sont orientées verticalement. Donc, on a quoi? On a 10 seulement. 10 X qui sont orientés verticalement. Alors que, mais lui, il descend, les 10 X descend et V de Is monte. Donc, ça fait quoi? Moins 10 X. Et puis maintenant, le moment, je suppose qu'il n'y a pas de force ici. Je suppose qu'il n'y a pas, bon, on voit même, j'ai oublié, voilà, j'ai oublié ici le 21. Ok, donc on a moins 10 ici, lui aussi monte verticalement, 21 kN. Donc, comme lui monte verticalement, voilà, j'avais oublié ça. Comme lui il est orienté dans le sens vertical et qu'il est orienté dans le même sens que le V de ISO, donc ça fait quoi? Plus 21. Donc, quand je regarde maintenant les moments, lui, il prend cette force-là. Cette force-là, je suppose que je suis ici comme ça. Et puis, cette force-là, elle va faire tourner quoi, l'objet dans ce sens-là, dans le même sens que quoi. Si cette force-là, je suppose qu'il n'y a pas de force, hein, celle-là n'est pas là. Donc, je suppose que c'est celle-là seulement qui est là. Donc, elle va faire tourner quoi, l'objet là, dans le même sens que quoi, notre moment. Ça tourne comme ça. Que notre moment. Donc, le quoi, il est positif. Donc, M de X maintenant, on aura quoi? 21 multiplié par quoi? Son bras de levier. Il est situé à combien? À ISO distance. Donc, 21 ISO. Et puis maintenant, je suppose que quoi? Cette force n'est pas là. Et que c'est celle-là seulement qui est là. Donc, quand cette force-là descend, elle va tourner comme ça. Elle va faire tourner l'objet dans ce sens-là. Elle va faire tourner dans ce sens-là. Que comment? Ce sens est contraire au sens de notre moment. Donc, ça fait combien? Ça fait quoi? Ça fait moins 10x multiplié par quoi? Son bras de levier. Le bras de levier, il est situé à combien? À X demi de G. Donc, ça fait multiplié par ISO sur 2. Ok. Donc, ça fait combien? Ici, j'ai 21 ISO. Et puis, ici, j'ai quoi? J'ai moins 5, moins 10x multiplié par x carré. Le moins 10x, ça, si je divise par 2 déjà, moins 10x, si je divise par 2, ça fait combien? Ça fait moins 5x. C'est moins 5x maintenant. Ça multiplié par x, ça fait moins 5x au carré. Vous voyez, ça fait moins 5x au carré. Donc, j'ai moins 5x au carré plus quoi? 21x plus 21x. Ok. Donc, ça, c'est la première coupure. Donc, voici, voilà, l'équation du l'effort normal, effort tranchant, puis le moment fléchissant. Donc, on va faire la deuxième coupure. La deuxième coupure, c'est ici. Donc, cette fois-ci, on va faire une coupure à droite. Deuxième coupure, voilà. Deuxième coupure, sinon il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Deuxième coupure à gauche. Pardon, à droite. Voilà. Deuxième coupure à droite, X appartient à l'intervalle. X appartient à l'intervalle combien? Ici, X appartenait à l'intervalle 0, 3. Donc ici, il va appartenir à l'intervalle 3. À l'intervalle 3 combien? 3, 5. Parce que ici, de 3, on vient là, ça fait 5. À l'intervalle 3, 5. Ok. X appartient à l'intervalle 3, 5. Donc, voici notre G. Notre G. Donc, je représente ça comme ça. Bon, c'est à main levée. Hein, voilà, c'est à main levée. Donc, ça fait ici 9 kN. Donc, ici, ça fait... Ça, c'est le G. Parce qu'il n'y a pas d'autre force qui agit dessus encore, à part celle-là. À part les 9 kN, il n'y a pas autre force ici sur cette distance-là. Donc, maintenant,
on a dit qu'on a coupé ça sur quoi? Ça fait les 5 moins les is distances qu'on a coupé. Donc, n de is, voici mon repère ici. Mon repère, j'ai dit qu'on allait renverser le repère. Donc, voici n de is. Là, c'est v de is. V de is. Et puis, ici, là, c'est m de x. Parce que vous voyez, le repère est renversé, contrairement à celui-là. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on a renversé comme ça, le n de is va se placer ici, le v de is descend, puis le m de is il change de position là-bas. D'accord, voilà, repère. Donc n de is est égal à quoi? Il n'y a pas de force qui est orientée horizontalement ici, donc ça fait 0. Donc v de is maintenant, les forces qui sont orientées verticalement, on a cette force-là seulement qui est orientée verticalement, mais alors que pendant que le v de is descend, cette force-là monte. Donc ça fait moins combien? Moins 9. Donc le m de is, on regarde, le m de is tourne dans ce sens. S'il n'y a pas de force, si c'est comme c'est cette force-là seulement qui agit qui agit sur l'objet ici, elle fait tourner comment? Comme ça. Elle fait tourner dans ce sens-là. Donc c'est dans le même sens que celui du moment. Donc c'est égal à quoi? Ça fait les 9 multiplié par le bras de levier. Mon bras de levier, c'est combien? Là à là, ça fait 5 moins ISO. 5 moins ISO. Donc maintenant, le M de ISO sera égal à quoi? Je vais développer ça. 5 fois 9, ça fait 45. 45 maintenant multiplié par quoi? Par moins ISO, ça fait moins 9 IS. Donc, on dit que quoi ici? N de IS est égal à 0. V de IS est égal à moins 9. Et quoi? M de ISO est égal à combien? Ça fait moins 9 ISO. Moins 9 IS plus 45. Donc, moins 9 ISO plus 45. Donc, généralement, quand vous allez faire votre coupure, puis vos efforts normaux, efforts tranchants et moment fléchissant, là, quand vous faites la dérivée du moment fléchissant, généralement, ça donne l'effort tranchant. Si on fait la dérivée de ça, on fait la dérivée de moins 9 ISO plus 45, ça nous fait combien? Ça fait moins 9. Donc, vous voyez, donc quand vous faites la dérivée, vous allez tomber sur voilà, l'effort tranchant. Donc maintenant, quand on a fini de trouver les équations, trouver les équations là, on va maintenant tracer les diagrammes. On va maintenant tracer les diagrammes de l'effort tranchant. Donc on va faire d'abord le tableau. Ok, donc voici notre tableau récapitulatif, tableau des valeurs ici. Donc on va remplir ce tableau là et puis maintenant tracer les diagrammes des efforts, voilà, des efforts, les différents efforts, voilà. Donc ici on a le ISO, on a N de IS là on a V de IS et là on a M de IS. Donc on regarde maintenant N de IS, on avait trouvé 0, 0 partout. Donc ici tout fait 0, 0, 0. Donc dans V de IS de la première coupure, quand on remplace le ISO par 0, la première coupure, voici la première coupure. Quand on remplace le ISO par 0, ça fait quoi? Moins 10 fois 0, ça fait 0 plus 21. Donc on a 20. On aura combien? On aura ici 21. 21. Quand on remplace maintenant IS par 3, quand on remplace ici IS par 3, quand on remplace IS par 3, ça fait quoi? Ça fait moins 30. Moins 30 plus 21. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait moins 9. Donc ici on a moins 9. Ça c'était la première coupure. Maintenant la deuxième coupure. On prend la deuxième coupure. Voici la deuxième coupure. Quand on remplace ISO, on remplace ici IS par 3. Ça fait combien? On a trouvé moins 9. Donc ça fait toujours moins 9. Moins 9. Deuxième coupure encore. Quand on remplace IS par 5, ça fait toujours moins 9. Moins 9. Donc maintenant, on prend la première coupure, V de IS maintenant de la première coupure. On remplace IS par 0. La première coupure, quand on remplace IS par 0, ça fait combien? Ici, ça fait 0, 0. Donc ça nous fait 0. 0. Quand on remplace IS par 3, quand on remplace IS par 3, on a moins 5. Ça fait moins 5 fois 3 au carré plus 21 fois 3. Plus 21 fois 3. Ça nous fait combien? Ça nous fait 18. Ça fait 18. Ici, ça fait 18. Et maintenant, on prend la deuxième coupure. Quand on remplace ISO par 3, voici la deuxième coupure. On a trouvé moins 9 ISO plus 45. Donc, ça fait moins 9 fois 3 plus
45. Ça nous fait aussi 18. Ça fait 18. Donc, dans la deuxième coupure, on remplace maintenant X par 5. Dans la deuxième coupure, on remplace X par 5. Ici, donc, ça fait moins 9 fois 5. Moins 9 fois 5. Moins 9 fois 5 plus 45. Ça nous fait 0. Donc, ici, ça fait 0. Donc, maintenant, on va tracer les diagrammes. Donc, ici, on a quoi? Diagramme de quoi? N de X. Diagramme de l'effort normal. Donc, le diagramme de N de X, bon, lui, il est orienté comme ça. Voici, voilà. Ok. Là, c'est le Y. Bon, c'est à main levée. Hein. Voilà, vous pouvez faire pour vous. Voilà, avec la traceuse N de X. Là, c'est 0. Voici, on avait 3. Puis ici, on avait 5. Donc, ici, tout faisait 0, 0. Donc, voici le diagramme. Là, on va enfoncer sur ça. Jusqu'à 5. Puis, on met la flèche. Ça, c'est le diagramme de quoi? De N de X. Maintenant, on va faire le diagramme de V de X. Diagramme de V de X. Diagramme de V de X. Lui, il est orienté comme ça. Ça main levée. Hein, voilà. Donc, essayez de corriger ça sur vous là-bas. Ici, ça, c'est de X. Ici, c'est V de X. Ok. Donc, ici, on a 0. Ici, on a 3. Ici, on avait 0, 3 et 5. Ici, je place 5. Donc, maintenant, on nous dit, quand on est à 0, V de X égale à combien? V de X égale à 21. Donc, je place ici 21. Pardon, je place ici 21 d'abord. Et puis, j'ai moins 9. Moins 9. Ok. Donc, on dit quand on est en 0, V de X, ça fait 21. Donc, 0 là, V de X. Donc, je place mon point ici. Maintenant, quand on est en 3, V de X, ça fait moins 9. En 3, ça fait moins 9. Là. Ok. Quand on est en 3 encore, V de X fait moins 9. Dans la deuxième coupure, quand on est en 3, V de X fait moins 9. Donc, ils sont confondus ici. Maintenant, quand on est en 5, V de X fait combien? Moins 9 aussi. Donc, je suis en 5 ici. Puis, je suis là. Donc, je projette ici. Ça va faire là et là. Donc, ici, on fait ça à la traceuse. Donc, on va relier. Fait ça. Puis, on fait ça. Ok. Voilà. Là, c'est le côté positif. Et ici, c'est le côté négatif. Le côté négatif. Ok, voilà. Donc, voilà le diagramme de l'effort tranchant. Donc, ici, on va trouver la valeur de X qui est là. Donc, pour trouver cette valeur, il suffit de résoudre l'équation. L'équation de quoi? V de X, c'est dans la première coupure. Donc, l'équation de la V de X de la première coupure est égale à 0. On va trouver ça. On va résoudre l'équation on va résoudre V de X de la première coupure. Donc, V de X est égal à 0. V de X de la première coupure. Or, V de X de la première coupure, c'était combien? Voici V de X de la première coupure ici. Ça fait quoi? Moins 10 X plus 21. Donc, ça veut dire que moins 10 X plus 21 est égal à 0. Moins 10 X plus 21 est égal à 0. On va venir résoudre, on va venir tracer le diagramme du moment fléchissant tout à l'heure. Donc, ça fait X est égal à quoi? Ça fait 21 divisé par 10. 21 divisé par 10. Ça nous fait combien? Ça nous fait 2,10. Donc, ça fait 2,10. Donc, je viens dans M de X de la première coupure. Je fais M de 10 et M de 2,10 de la première coupure. Hein, c'est égal. La première coupure M de X égale à quoi? Ça fait 5. Ça fait moins 5x carré plus 21x. Donc, ça fait moins 5 facteur de 2,10 au carré plus 21 fois 2,10. Donc, M de 2,10 est égal à 5 fois 2,10 au carré plus 21 fois 2,10.
plus 21 fois 2,10. 21 fois, voilà, 2,10. Ça fait 66,15. 66,15. Quand on va tracer le diagramme du moment fléchissant, on va ajouter ça là-dedans. Donc, diagramme. Maintenant, on va tracer le diagramme. Diagramme de quoi? M de Is. Ok. Le diagramme de M de Is, c'est très simple. Lui, il est orienté comme ça. Donc, on place, voici M de Is qui est là. Ah, ce sont les Is. Donc, Is a pris la valeur 3. Is aussi prend la valeur 5. Is aussi prend la valeur 0. Donc, on regarde maintenant dans notre tableau. Donc, les M de Is, on a 0, on a 18, 18. Ok. Donc, on a 0. Puis ici, on a 18. Maintenant, on a dit que Is avait pris quelle valeur? Is avait pris la valeur 2,10 et M de Is a donné quoi? 66,15. Donc, Is a pris la valeur 2,10. Donc, je place ça ici. 2,10. 2,10, je place ça ici. Et puis, M a pris la valeur combien? 66,15. Je place ça ici, 66,15. Donc maintenant, je vais tracer. Donc en 0, M de ISO avait donné 0. Voici ça ici. En 0, M de ISO fait 0. Donc je place mon premier point ici. Ça, c'est dans la première coupure. En 2,10, M de ISO nous a donné combien? En 2,10, M de ISO nous a donné 15. Donc je place, je fais ça. Donc je vais tracer comme ça. Ok. Ok. Donc maintenant, je place mon point ici. Je place mon point ici. Or, maintenant, en 3, M de Is faisait combien? En 3, M de Is fait 18. En 3, ça fait 18. En 5, ça fait 0. Donc, en 3, ça fait 18. Voici 3 ici. Oh, pardon. Là, c'est ici. Oh, merde. Lui, prolonge ici. Voilà. Donc, en 2,10, voici ça ici, 66. Ça a été une erreur. Donc, en 5, ça fait 0. Donc, je place ça là. Ça, c'est la deuxième coupure. Dans la première coupure, on nous dit quoi? Dans la première coupure, on nous dit que l'équation de M de ISO faisait combien? 5 ISO carré. Ça, c'est quoi? Équation d'une parabole. Équation d'une parabole. Donc, on va tracer. Donc, là, jusqu'à là, c'est une parabole. On trace ça à main levée. Ça vient, ça tourne comme ça. Voilà, une parabole. Ça tourne comme ça pour venir jusqu'en 3. Ok. Maintenant, en 2, dans la deuxième coupure. La deuxième coupure, ça c'est quoi? Moins 9 ISO plus 45. L'équation quoi? D'une droite. Donc on prend notre traceuse, on va tracer une autre droite pour relier. Ok. Donc voilà. C'est comme ça que ça doit se présenter. Positif. Voilà. Ok, donc tout est positif ici. Puis vous pouvez, lorsqu'on vous demande maintenant la valeur maximale M max. Donc on va dire que M max là, la valeur maximale du moment fléchissant, ça fait quoi? La plus grande valeur ici, ça fait 66,15 kN point mètre. Donc la valeur maximale, ça fait 66,15 kN point mètre. En tout cas, voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Merci voilà, d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que voilà, les vidéos vous aideront à combler vos lacunes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un pouce bleu. À la prochaine.